Sport FM Matin en direct du studio Vincent Niamey. Mesdames et messieurs, bonjour. Quel projet pour Agaza de Lomé engagé en deuxième division nationale de football? Yenke Kodjo Claude en parle. Le coach des Verts de Tokouin veut marquer la saison. Les anciens joueurs d'Agaza également. Yenke Claude Kodjo et Gamal Abdulkerim à suivre dans cette édition. L'environnement est bien sain autour des préparatifs des éperviers dames du Togo. 26 joueuses sans la gardienne internationale Amoklou Amé sont en regroupement en vue de la double confrontation contre Djibouti. Auguste Dogbo, président de la FTHB, un retour aux affaires qui suscite de l'intérêt et un lendemain prometteur pour le handball togolais, affirme Guy Yakas, le président de la Ligue. Lomé Golf de la discipline sera bien l'invité de Sport FM Matin. Et puis Ligue européenne des champions de football, 4 rencontres dont Benfica, Monaco à suivre ce mardi. L'affiche attendue a lieu au Santiago Bernabéu et oppose mercredi le Real de Madrid à Manchester City. C'était le sommaire, mesdames et messieurs. Voici le journal. Latif Yorma. Le journal sur Sport FM. Et nous ouvrons ce journal par l'actualité des Togolais évoluant à l'étranger, des passes, des buts et autres performances foot du week-end ramassées pour vous par Marie-Christelle Pinto. Foot féminin au Maroc. Lors de la 17e journée de la D2, USIM a pris le dessus sur Midtjylland 5-0 avec un doublé de la Togolaise Eya Konvi. Victoire aussi du Racine Athletic Club chez le Quebf 3-4. Dovene Atiogbe a marqué un but lors de cette rencontre. Des 17e journée, le FUS Rabat a étrié 6-0 CSST avec un triplé de Ndjambara Amiratou et 2 passes décisives. Foot africain en Égypte, 14e journée, Yor Anor, auteur d'un but lors de la victoire 1-4 du NBEFC face à Soumoura. Le Togolais a également provoqué le pénalty sur le 3e but. En Tunisie, le week-end se jouait la Super Coupe. Espérance de Tunis a battu 2-0 le stade tunisien. Roger Arolou a remporté le trophée devant Agbozo Kloussé. Du côté de l'Algérie, pour la 16e journée, victoire d'Azo Chlef 2-0 face à Paradou AC. Evra Agbagnon a joué toute la rencontre et a été nominé pour le titre de meilleur joueur de la semaine. Ailleurs, Yenoussi Guillaume, Kevin Denke et Ouro Agoro Ismaël ont fait trembler les filets ce week-end dans leurs clubs respectifs. Marie-Christelle Pinto sur l'actualité des Togolais évoluant à l'étranger. Sport FM. Diaoupé Koko Claude, le nouveau chef de département de l'arbitrage togolais. C'est la décision de la Fédération togolaise de football qui s'engage dans une réforme en vue d'améliorer la formation et la performance des arbitres togolais. Ancien arbitre FIFA, Diaoupé Koko Claude s'occupe depuis sa retraite en 2013 de la formation et de l'évaluation des officiels à travers son expertise au développement du sifflet togolais. Diaoupé Koko Claude remplace au département de l'arbitrage Ntale Kokou Junior. Agaza de Lomé a démarré par une victoire la saison 2024-2025 de la D2 nationale de football. Une entame qui rime avec des objectifs à tous les niveaux. Supporters, anciens joueurs et même le coach Claude Kodjo Yenke aspire à un retour dans l'élite. Je vous propose d'écouter le coach d'Agaza. On veut monter en première division, ça fait longtemps. Tu sais, moi je suis déjà passé par ici. Ça n'a pas été ce que j'avais souhaité. Maintenant, il faudrait que mon retour apporte un plus pour que les gens sachent que moi, c'était une erreur de nous séparer avant. Et on va faire en sorte que ça soit possible. Vous avez les moyens humains, les moyens financiers. Vous avez tout pour la montée? Non, les moyens financiers, bon, je ne veux pas en parler, mais les moyens physiques, tous les clubs sont les mêmes au niveau des effectifs. Maintenant, il nous revient de remonter le moral à nos joueurs, de leur apporter ce qui leur manque. On ne va pas tout le temps aller chercher des joueurs ailleurs à amener. Nous sommes des formateurs. Donc je crois qu'avec le moyen que nous avons, on peut aller loin. Yenke Claude Kodjo à Gaza, coach d'Agaza Football Club de Lomé. Le match à Gaza 11 remporté 2-0 par les Scorpions Noirs a été suivi par Gamal Abdulkerim, l'une des anciennes légendes d'Agaza des années 80, partage avec nous ses sentiments et sa vision pour le club. Je
suis content d'être là parce que j'ai su qu'il y avait un match aujourd'hui. Les supporters m'ont contacté si je peux venir. Dommage que j'étais un peu en retard. Mais ce que j'ai vu en deuxième mi-temps, ça m'a vraiment plu. Je suis satisfait de leur jeu qui continue comme ça. J'espère qu'ils arriveront à monter en première division. L'objectif, c'est de monter en première division. Ça vous donne de la nostalgie lorsque vous revenez ici? Mais bien sûr, justement. Moi, quand ils ont marqué le but, j'ai eu des frissons. Un ancien joueur qui applaudit les jeunes de maintenant, c'est qu'il y a eu quelque chose. Ça me rappelle l'époque des années 80, quand on était là avec les Kouloudoudji, les Rafiou et les Mawena, sans oublier les Bassarou, les Issou Zimba. Un des vôtres aujourd'hui, Amadou Ouattara, est à la tête. Vous devrez faire bloc derrière pour cette montée. Oui, justement, M. Assaré Yacinthe, il a passé 2 mois ici. Je suis souvent en contact avec lui, comme moi j'habite à Lyon. Il est aux États-Unis. Effectivement, il a appelé tout à l'heure. On a discuté un peu. On va être derrière quand même. Il y a Assaré, il y a moi, les anciens qui sont en Europe aussi. On va se réunir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes d'aujourd'hui d'Agaza. Gamal Abdul Kirim, ancienne légende des Scorpions Noirs de Tocoin des années 80. Agaza n'est pas le seul club ambitieux cette saison. Ange de Ngotien, malgré sa défaite d'entrée, reste bien droit dans ses bottes en rapport à ses envies de retour en première division. C'est bien l'objectif assigné au coach Fofana Aboubakar Diouf. L'objectif qui m'a assigné, c'est d'abord le play-off et de se qualifier au play-off, pourquoi pas la montée. L'objectif premier, c'est la montée. On y croit, mais ce n'est pas à cause de cette défaite, les gens vont se décourager. On va galvaniser les petits, pourquoi pas, c'est la première journée. On va pour être d'abord qualifié au play-off et ensuite monter pour la première division. Est-ce que vous avez un effectif pour cet objectif-là? Oui, j'ai un effectif. Parce que je n'ai pas été fit. En tant que technicien, on a travaillé. Voilà. On va toujours retourner et recommencer dans la semaine pour attaquer le Dynamite Togolais. Fofana Aboubakar Diouf, à l'instant, il est l'entraîneur des Anges Football Club de Ngotien. Sport FM. Du foot féminin à présent avec le Togo qui se met en condition dans l'optique de sa double confrontation contre Djibouti. Les rendez-vous des 21 et 26 février comptent pour le premier tour éliminatoire de la CAN 2026. Tout est mis en œuvre pour permettre aux filles de performer, indique Yvette Delali Clousset, chef du département du foot féminin à la FTF. Le staff prépare le terrain comme cela se doit au niveau de la fédération. Tout ce qu'il faut mettre en place également, on l'a fait. Le ministère également est à nos côtés. Ils nous ont trouvé le lieu d'hébergement. Un bus a été mis à disposition pour le déplacement de l'équipe. Les terrains nécessaires pour les entraînements nous ont été également mis à disposition. Donc je pense que tout se passe bien pour qu'on puisse bien préparer cette équipe-là pour la double confrontation. Justement, l'objectif au niveau de la fédération, c'est quoi? C'est de se qualifier obligatoirement pour la CAN parce que c'était vraiment désolant que l'édition dernière, on n'y soit pas. On était à un doigt et c'est pour de petits trucs qu'on a raté le coche. Donc on s'est dit que cette fois-ci, c'est obligatoire. Le Togo doit être présent à la CAN au Maroc en 2026. Et le message a déjà été passé. Il va continuer d'être passé dès que les filles seront au regroupement. On le leur fera bien savoir. Le staff en est conscient également parce qu'il y a du travail également à faire à ce niveau. Il faut que ce soit un noyau bien solide, uni, qui nous mène à cette victoire. Et tout ce qui peut empêcher qu'on ait cette victoire-là, au niveau de la fédération, au niveau du ministère, au niveau du département, on fera tout pour mettre cela de côté. Yvette Delali Koulousset, chef du département du foot féminin à la FTF devant Grégoire Kokou à Tignon. 26 joueuses sont convoquées pour l'étape djiboutienne avec l'absence remarquée de Amouklou Amé. La sélectionneur Tométique explique l'absence de la gardienne internationale togolaise. La sélection au niveau de l'équipe nationale est constituée des meilleures joueuses du moment. Amé n'a pas fait une bonne saison avec Amis du Monde. C'est ce qui fait qu'elle n'a pas été convoquée. Les 3 meilleures gardiennes qu'on a eues sur le championnat, ce sont elles qui sont convoquées pour le match contre Djibouti. La sélection, il y a une porte entrée et il y a une porte de retour. Si ça se passe bien avec ces sœurs qui ont réalisé une bonne saison avec leur équipe, on les garde. Mais si on ressent des lacunes et qu'on a besoin encore du service de Amé, on va la rappeler. La preuve est qu'elle a été sélectionnée parmi les 6 gardiennes sur le plan national.
Elle a fait le regroupement avec nous. Mais on a mis en place des critères pour prendre les meilleurs. Et c'est les meilleurs qui sont sur la liste de convocation. Donc, c'est sans souci si dans 2 mois ou 3 mois, Amer reprend son niveau, elle sera convoquée pour les prochaines échéances. Tometi Kayi, sélectionneur des éperviers du Togo, samedi dernier en conférence de presse. Sport FM. Handball, la Ligue Lomé Golf de la discipline apprécie le retour d'Auguste Dogbo à la tête de la FTHB. Guy Akas, président de la Ligue Lomé Golf et premier vice-président de la fédération, salue d'une certaine manière la collaboration avec Auguste Dogbo. Ça promet beaucoup de choses, ça en promet davantage, surtout si nous sommes tous dans la même logique qu'il faut vraiment travailler. Il faut qu'ensemble nous travaillions à relever le niveau, à relever le défi de ce handball-là. Oui, la famille était en difficulté. Il est normal que lorsque vous avez un ancien dans la maison, lorsque vous avez un ancien dans la famille, lorsque vous avez essayé plusieurs recettes, plusieurs solutions qui n'ont pas pris, qui n'ont pas marché. Il faut toujours, comme on le fait traditionnellement, se lever le matin et puis aller consulter l'ancien pour lui demander, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce qui ne marche pas. Et si par bonheur, cet ancien-là accepte de vous accompagner un peu sur la route, c'est vraiment avec tout le bonheur. En tout cas, personnellement, moi je le ressens comme ça. C'est vraiment avec tout le bonheur qu'on chemine avec lui. Et quand bien même il y a des périodes un peu plus difficiles que d'autres, quand bien même la tension parfois est bien palpable dans les activités que nous menons uniquement parce que nous sommes tous à la recherche de véritables et grands résultats. C'est un véritable bonheur pour moi personnellement de faire partie de cette équipe. Guy Yakas, président de la Ligue Lomé Golf de handball avec Franck Nounyama. L'homme revient plus longuement en fin d'édition. Il est notre invité. Vous écoutez le journal sur Sport FM et c'est en direct du studio Messa Niamey. Dans la suite, nous irons sur le continent. Nous parlons de la soirée des barrages de Ligue européenne des champions de football, du tennis, puis justement de notre invité. Cette radio-là, waouh, elle est terrible. Sport FM. Sport FM matin en direct du studio Messa Niamey. Nous sommes sur le continent. Grosse polémique autour de l'âge des joueurs camerounais de la catégorie U17 au tournoi de l'Union des fédérations de l'Afrique centrale UNIFAC, opposé à la Centrafrique dimanche dernier au démarrage de ce tournoi qualificatif pour la CAN de la catégorie. Les Lionceaux indomptables ont écrasé les Fauves 9-0, suscitant la colère de Jean-Louis Boté-Kaye. Nous avons joué avec des vieux de 25 ans. Regardez les dégagements de leur gardien. Un enfant de 16 ans ne peut frapper fort, comme ceci a déclaré l'entraîneur adjoint des Fauves U17 de la Centrafrique. La question sur la fraude de l'âge est remise sur scène. En Afrique, Hubert Velud n'est plus l'entraîneur du Phare Rabat. Le technicien français est limogé pour des raisons de santé, victime d'une rupture de ligament alors qu'il célébrait un but de son équipe. Hubert Velud, opéré, est éloigné des terrains pour un bon moment. Une situation qui n'arrangerait pas le club marocain en lice pour les quarts de finale de la Ligue africaine des champions. L'homme qui était sous contrat jusqu'au 30 juin est donc remercié d'un commun accord. Sport FM. Le Barça est le nouveau leader de la Liga espagnole. Les Blaugrana, à l'usure, ont épinglé le Rayo Vallecano 1-0 en clôture du 24e chapitre ce lundi. Robert Lewandowski, sur penalty, a marqué le seul but de la rencontre, portant à 20 son total de buts en Liga en 23 apparitions. Le Barça, 51 points, tout comme le Real, mais avec un goal différentiel particulier avantageux. En Italie, le Genoa domine Venezia 2-0 en clôture de la 25e journée de Serie A. Début ce mardi des matchs retour des barrages de la Ligue des champions UEFA. Des précisions sur le programme avec Marie-Christelle Pinto. 4 rencontres sont au programme ce mardi. Battu à l'aller à la maison, 1-0, l'AS Monaco fait un périlleux déplacement au Portugal chez Benfica. Le club de la Principauté peut être regaillardi par l'éclatante victoire en Ligue 1 sur Nantes 7-1. Autre club qui a un retard d'1 but à remonter, c'est l'AC Milan. Battu 1-0 à l'aller, le club lombard doit faire fort pour éliminer les Néerlandais de Feyenoord Rotterdam. Le
match se joue à San Siro. Le Bayern Munich, vainqueur en Écosse, va tenter de confirmer face à Celtic Glasgow. Les Munichois devraient tout de même se méfier des Écossais, même s'ils vont évoluer à l'Alliance Arena. La dernière affiche de ce mardi oppose Atalanta Bergame à Bruges. Le club italien, battu 2-1 au match aller, n'aura pas quand même la tâche facile, même s'il va évoluer à domicile. Les 4 matchs restants de ces barrages ont lieu mercredi. La grosse affiche reste ce choc qui va opposer le Real Madrid à Manchester City. Les Merengues partent favoris puisqu'à l'aller, ils s'étaient imposés chez les Sky Blues 3-2. Ailleurs, le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, tous deux vainqueurs à l'extérieur à l'aller sur le score identique de 3-0, partent favoris devant respectivement Brest et Sporting Portugal. Enfin, la Juventus effectue un difficile déplacement chez le PSV Eindhoven. La vieille dame aura à défendre sa victoire 2-1 obtenue à Turin. Marie-Christelle Pinto à l'instant. Sport FM. Tennis avant notre invité ATP de Doha avec l'entrée réussie de Carlos Alcaraz, récent vainqueur à Rotterdam. L'Espagnol a sorti en 16e de finale le Croate Marin Cilic 6-4, 6-4. À suivre ce mardi l'entrée en liste de Novak Djokovic opposé à Matteo Berrettini. Andrei Rublev affronte Alexander Bublik. Félix Auger-Aliassime est au révélateur de Quentin Alice. Stéphane Tsitsipas se mesure à Ahmad Medjedovic. Duel entre Hugo Humbert et Nuno Borges. Puis Zizou Bergs a rendez-vous avec Roberto Bautista Agut. Tennis toujours avec Novak Djokovic qui prend la parole après que l'agence mondiale anti-dopage n'ait donné que 3 mois de suspension à Yannick Sinner dans l'affaire de dopage dans laquelle il est impliqué. Ce n'est pas bon pour notre sport, c'est certain. Quand j'en parle dans les vestiaires, il y a une sorte de consensus depuis plusieurs mois. La majorité des joueurs ne trouvent pas ça juste. Il y a une impression de favoritisme, a fait comprendre le Serbe sur la décision aussi légère contre l'actuel numéro 1 mondial, Yannick Sinner. Sport FM. Nous accueillons notre invité Guy Yakas, le président de la Ligue Lomé Golf de handball, parle de l'actualité de la discipline, les clubs. Guy Yakas évoque aussi sa collaboration avec Auguste Dogbo, président de la FTHB, Franck Nounyama. Guy Yakas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Ligue de handball de Lomé. Alors, que dites-vous aujourd'hui du handball togolais à Lomé surtout, puisqu'on va dire vous êtes le patron de la Ligue de handball de Lomé. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Prometteur, vraiment très prometteur. Nous assistons un peu au changement d'une époque. Les anciennes générations sont en train de partir, je crois que personne ne le démentira. On a vu éclore de nouveaux talents, la fulgurante ascension de l'équipe Akora, les surprenants résultats que nous ont par exemple réservé l'équipe d'espoir d'Agoué. Donc je crois que le handball togolais en général, mais surtout celui de Lomé est très prometteur. Je donne rendez-vous à tous les passionnés, à tous les amoureux dans les mois à venir pour découvrir encore de grandes et de belles choses. Le handball, personne ne le démentirait, fait partie des parents pauvres du sport au Togo. Vous avez même dit que ça a été pendant longtemps souffrant. Est-ce que les clubs qui ont toujours fait la une, on va dire, du handball togolais, à savoir les Curias, Liberté, Bulls, je ne sais pas, est-ce que ces clubs vivent toujours? Ils vivent tous. Tous ces clubs vivent encore plus qu'avant. On a vu éclore des nouveaux clubs. Là, je le disais il n'y a pas longtemps, nous avons 2 nouveaux clubs qui sont venus s'ajouter au lot des clubs que nous avons à Lomé, notamment les clubs Amitié Plus et Azag. Mais les clubs classiques existent. Curias est bien là, Liberté est là. Vous allez voir que le championnat, en tout cas les compétitions à venir en 2025, porteront vraiment les promesses de ces véritables joutes qu'on vous a annoncées. Il n'y a pas longtemps, Auguste Dogbo, qui est de retour, dit « J'ai senti ma famille sportive en difficulté, j'étais obligé de revenir. Je ne sais pas si c'est le sort qu'il a voulu. Vous retrouver dans le même bureau, à la tête de ce handball-là. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça promet? Là, je change tout de suite de veste. Je passe du président de ligue au premier vice-président de la fédération. Je dirais que ça promet beaucoup de choses. Ça en promet davantage, surtout si nous sommes tous dans la même logique qu'il faut vraiment travailler. Il faut qu'ensemble nous travaillions à relever le niveau, à relever le défi de ce handball-là. Oui, la famille était en difficulté.
difficultés. Il est normal que lorsque vous avez un ancien dans la maison, lorsque vous avez un ancien dans la famille, lorsque vous avez essayé plusieurs recettes, plusieurs solutions qui n'ont pas pris, qui n'ont pas marché. Il faut toujours, comme on le fait traditionnellement, se lever le matin et puis aller consulter l'ancien pour lui demander, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce qui ne marche pas. Et si par bonheur, cet ancien-là accepte de vous accompagner un peu sur la route, c'est vraiment avec tout le bonheur. En tout cas, personnellement, moi, je le ressens comme ça. C'est vraiment avec tout le bonheur qu'on chemine avec lui. Quand bien même il y a des périodes un peu plus difficiles que d'autres, quand bien même la tension parfois est bien palpable dans les activités que nous menons, uniquement parce que nous sommes tous à la recherche de véritables et grands résultats. C'est un véritable bonheur pour moi personnellement de faire partie de cette équipe-là, et je crois que d'ici 4 ans, en tout cas au moins 3 ans et demi qui restent, on pourra poser de véritables résultats, un véritable bilan positif. Auguste Dogbo, président, Guy Akas, vice-président, c'est un défi pour vous aujourd'hui de relever le handball togolais qui est en sommeil depuis plusieurs années déjà? C'est un défi, mais c'est un défi que j'accepte parce que je crois que nous devons le relever tous. Ce n'est pas que Auguste Dogbo, ce n'est pas que Guy Akas, et n'oubliez pas que nous sommes également avec Kodjo Amenihin, le président d'ACOA. Ce n'est pas que nous trois, c'est un défi que nous tous, nous devons relever, que nous devons accepter. Oui, nous l'acceptons volontiers parce que nous croyons qu'effectivement nous avons encore des gens, nous avons encore des âmes, nous avons encore des forces, nous avons des personnes qui vont y croire autant que nous et qui auront la force de porter cette image-là au stade, au niveau où elle devrait être. Guy Akas, vous voulez dire quelque chose pour terminer? Ce que j'aimerais dire, c'est déjà vous remercier pour le travail extraordinaire que vous faites à nos côtés, en nous aidant à partager un peu nos activités, à partager nos infos avec le public sportif togolais. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est inviter tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas encore retrouvé le chemin de la maison à revenir très vite auprès de nous pour qu'ensemble nous réfléchissions. Ça a été le leitmotiv de notre équipe dès lors que nous sommes arrivés, c'était de faire revenir tous les anciens, tous ceux qui peut-être se sont sentis délaissés, pas écoutés du tout. Nous avons essayé d'écouter un peu tout le monde, c'est ce que nous essayons encore de faire. N'hésitez pas à nous apporter éventuellement vos observations, vos critiques, dès lors qu'elles sont constructives, dès lors qu'elles restent dans un esprit positif et qu'elles ne touchent pas à l'intégrité, je dirais, ni physique, ni psychologique, ni l'honneur de qui que ce soit, et qu'elles restent constructives. Je crois qu'elles vont dans un sens positif et nous tous, nous allons y travailler. Donc j'en appelle au soutien de toutes les forces que nous pouvons avoir dans le handball, mais j'en appelle surtout à toutes les forces qui peuvent être aujourd'hui en dehors du handball et dont le handball a besoin. On leur demande de venir voir ce beau sport, de venir l'admirer, de venir encourager nos jeunes que nous formons, et je pense que la mayonnaise va prendre. Guy Akas, merci. Merci à vous. Guy Yakas, président de la Ligue Lomé Golf de handball et premier vice-président de la Fédération togolaise de la discipline. Il était face à Franck Nounyama. Messieurs, vous refermez les portes de cette édition. Mise en onde par Théo Javon. Je suis Latif Yoruma. Merci surtout de nous avoir suivis.